Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, le premier point, je le disais, et c'est peut-être le point central, c'est, faut-il croire, les bilans fournis par ce qui est nommé le ministère de la Santé à Gaza. Bien, selon le dernier décompte aujourd'hui, ce chiffre est de 8306 morts à Gaza, dont plus de 3500 enfants. Ce chiffre, vous l'avez dit, est donné par le ministère de la Santé de Gaza. Vous le savez, c'est le Hamas qui administre et dirige d'une main de fer Gaza. Ce ministère de la Santé est donc sous contrôle du Hamas. C'est d'ailleurs l'organisation terroriste qui l'a créé en 2007. Il n'a rien à voir donc avec le ministère de la Santé palestinien, dirigé par l'autorité palestinienne en Cisjordanie de Mahmoud Abbas. Qu'on le veuille ou non, à l'appui de ces déclarations, le Hamas publie chaque jour la liste de noms de personnes tuées, mais il est bien sûr impossible de vérifier si ces personnes sont bien mortes ou non. C'est ce qui fait dire à beaucoup de dirigeants occidentaux qu'il ne faut pas croire les chiffres d'une organisation terroriste. Certes, les États-Unis ont souvent repris les chiffres du ministère de la Santé de Gaza, la dernière fois d'ailleurs en mars dernier, mais ce n'est désormais plus le cas. Regardez ce que disait Joe Biden la semaine dernière. « Je suis sûr que des innocents ont été tués, mais je n'ai aucune confiance dans ces chiffres. » L'Allemagne, elle, est un petit peu moins catégorique, évoquant une certaine prudence sur les chiffres. Alors comment savoir ? Eh bien, certains observateurs se basent sur un passé récent pour mettre en cause ces bilans du ministère de la Santé de Gaza. C'est le cas du colonel Michel Goya, hier soir, chez Darius Rochebin sur notre antenne. Pour lui, le nombre de victimes est largement surestimé. Écoutez. Moi, j'ai passé mon après-midi à essayer de calculer en fonction des... Personne ne sait, soyons très francs. Non, personne ne sait, mais il n'y a pas 8000 morts, ça c'est sûr. À titre de comparaison, 2014, 50 jours de guerre, 5000 frappes aériennes, 3 semaines de combat à l'intérieur de Gaza, entre 1300 et 1700 morts. Voilà, là, actuellement, en termes de frappes aériennes, doit être aux alentours de 6000, pour donner un élément de comparaison. Notez en revanche que l'ONG Human Rights Watch accrédite les chiffres du Hamas. Nous avons effectué nos propres vérifications des chiffres pour les frappes particulières ces dernières années, note au Washington Post Omar Shakir, directeur de l'ONG en Palestine. À aucun moment, je n'ai le souvenir d'un écart majeur avec leurs données. Alors ce qui est sûr, David, que ce soit 2000, 4000 ou encore 8000 personnes, ces bombardements ont fait énormément de morts depuis 3 semaines. Des vidéos en témoignent chaque jour. Il peut certes y avoir de la manipulation, mais le constat global n'est pas contesté. Rappelons également qu'aucun journaliste international n'a pu entrer à Gaza. Voilà, là-dessus, consensus sur le plateau, j'imagine, que ce soit 6000, 8000, un peu moins, c'est l'enfer. C'est l'enfer pour les civils. Deuxième interrogation, Quentin. Vous parlez justement de manipulation. Israël accuse le Hamas de mise en scène, avec de fausses victimes. Il est même question de comédiens, d'acteurs. Est-ce que c'est la vérité ? Bien, à ce jour, rien ne vient l'accréditer. La principale rumeur dont vous parlez a été lancée par un influenceur très connu en Israël. Il s'appelle Aniana Naftali. Le voici. C'est un ancien membre de l'équipe de communication de Benyamin Netanyahou. Aujourd'hui, il est suivi par plus d'1 million de personnes sur les réseaux sociaux. Il publie 2 séquences la semaine dernière. D'abord celle-ci, regardez. Il s'agit d'un Palestinien présenté comme blessé dans un hôpital de Gaza. L'homme aurait été amputé d'une jambe après un bombardement israélien. Sauf que dans le même temps, le youtubeur israélien publie cette autre vidéo. Regardez, il présente le soi-disant même homme marchant, regardez, dans les ruines de Gaza, sur ses 2 jambes donc. Pour l'influenceur israélien, c'est la preuve qu'il s'agit d'un acteur palestinien se faisant passer pour blessé. Sauf que cette allégation est totalement fausse. Les 2 hommes sur les 2 vidéos ne sont tout simplement pas les mêmes. L'homme qui marche, regardez, est une célébrité palestinienne. Il s'appelle Salah Alpha Faraoui. Il est suivi par des dizaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux et il publie chaque jour des vidéos de la situation à Gaza. Ensuite, parce que la vidéo de l'homme amputé, la voici, n'a pas été mise en ligne par le Hamas, l'influenceur israélien est allé la chercher dans les archives. Elle date de juillet 2023, soit 3 mois avant l'attaque du Hamas. Plusieurs journalistes ont retrouvé des articles écrits mentionnant ce jeune homme. Il s'agit d'un Palestinien âgé de 16 ans, blessé, non pas à Gaza, mais en Cisjordanie après une explosion.
Rien à voir donc avec les bombardements israéliens qui ont lieu actuellement à Gaza. Troisième interrogation et dernière interrogation, le Hamas est-il complice d'une certaine manière en utilisant les familles comme bouclier humain, en installant par exemple ces quartiers généraux dans des infrastructures ou sous des infrastructures civiles? Eh bien, c'est ce qu'affirme Israël. Écoutez à ce propos le porte-parole de Tsahal. Hamas has turned hospitals into command and control centers and hideouts for Hamas terrorists and commanders. Right now, terrorists move freely in Shifa Hospital and other hospitals in Gaza. We have concrete evidence that hundreds of terrorists flooded into the hospital to hide there after the massacre of October 7th. Israël va même jusqu'à modéliser dans une vidéo ces fameux tunnels du Hamas sous l'hôpital Al-Shifa. Selon l'illustration de Tsahal, une grande partie du quartier général armé du Hamas est au sous-sol de cet établissement. Regardez, il y a des salles d'armes, de munitions ou encore de commandement. Alors, quelles sont les preuves selon Israël? Eh bien, ces images satellites du nombre de générateurs d'électricité placés au-dessus des toits de l'hôpital. Selon l'armée israélienne, ils sont beaucoup trop nombreux pour alimenter un seul et unique établissement. Est-ce que tout cela est vrai? Ce qui est sûr, c'est que l'utilisation des infrastructures civiles pour se cacher a déjà été utilisée par des groupes islamistes dans des précédents conflits. C'est notamment ce que vous confirmez, Général Trinquant. Regardez, c'est très classique. On a eu le même cas en Syrie, expliquez-vous, où les mouvements djihadistes étaient cachés également dans un hôpital. Merci Quentin. Thank you.